bienvenue sur Passionnés de lecture. Dans notre chaîne, les mots prennent vie pour vous offrir des moments de détente, d'évasion et de découverte. Que vous soyez amateur de classiques, curieux d'histoires oubliées ou en quête d'une voix apaisante, pour vous endormir, cette chaîne est votre refuge littéraire. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par la magie des mots. La peste, magistrale œuvre d'Albert Camus, publiée en 1947, s'inscrit au cœur de ce que l'on nomme le cycle de la révolte. Aux côtés de l'homme révolté et les justes. Éclairée par la philosophie de l'absurde, cette fresque humaine et tragique valut à son auteur le prix des critiques l'année même de sa parution, préludant ainsi au prix Nobel de littérature qu'elle reçut en 1957. Roman à la fois austère et lumineux, La peste interroge avec une intensité rare la condition humaine, la souffrance collective et la solidarité obstinée face à l'absurdité du monde. L'histoire se déploie dans la ville d'Oran, cité algérienne ordinaire et sans éclat, soudain frappée par une épidémie dévastatrice. Divisée en 5 mouvements, comme autant de stades d'un combat contre l'invisible, le récit explore les réactions d'une humanité mise à nu, ballottée entre peur, indifférence, courage et abnégation. Tout commence dans l'ennui d'un quotidien routinier au cœur d'une ville portuaire dont la vie se déroule avec une mécanique terne. Puis, sans fracas, l'aurore s'installe. Des rats innombrables surgissent et meurent dans les rues, annonciateurs muets d'un cataclysme à venir. Les autorités d'abord sceptiques tardent à réagir jusqu'à la mort brutale du concierge Michel dans l'immeuble du docteur Bernard Rieux. Celui-ci, médecin à l'esprit lucide, pressent immédiatement le retour du fléau ancestral, la peste bubonique, ganglion purulent, souffrance extrême, contagion rapide, la maladie gagne du terrain et avec elle s'installe l'angoisse. Oran est bientôt muré, mis en quarantaine, brutalement séparé du monde extérieur. Ses habitants coupés de leurs proches voient leur liberté se dissoudre dans l'ombre de l'épidémie. La ville, désormais close, résonne du tumulte de la peur, de la douleur et du désespoir. Au centre de ce théâtre de l'absurde, le docteur Rieux se dresse comme une figure de calme et de persévérance. D'un pragmatisme stoïque, il combat le fléau non par foi, mais par devoir, au nom d'une humanité qu'il sait faillible mais tenace. À ses côtés gravite une constellation de personnages inoubliables. Jean Tarou, personnage énigmatique, arrivé peu avant la catastrophe, devient l'âme militante de la révolte morale. Animé d'un profond idéal de fraternité, il fonde des équipes de volontaires pour secourir les malades. Sa présence silencieuse, son refus de céder à la fatalité en font l'incarnation d'une éthique de résistance lucide et dénuée d'illusions. Raymond Rambert, journaliste parisien, pris au piège de la quarantaine, lutte d'abord pour fuir la ville et rejoindre la femme qu'il aime.
Mais l'expérience partagée du malheur le transforme. De l'égoïsme de l'amoureux, il glisse vers la conscience solidaire de l'homme parmi les hommes. Il choisit de rester et de lutter, faisant de lui un symbole poignant de la mutation morale par la souffrance partagée. Joseph Grand, modeste employé municipal, s'acharne à écrire la première phrase d'un roman qu'il ne parvient jamais à formuler. Derrière ce personnage dérisoire en apparence, Camus trace le portrait d'une humanité ordinaire, maladroite mais acharnée, dont l'engagement discret dans les brigades sanitaires devient un acte de courage silencieux. La dimension spirituelle du récit s'incarne dans le père Panelot, prêtre confronté à l'incompréhensible. Dans un premier sermon vibrant, il appelle ses fidèles à voir dans la peste un châtiment divin. Mais, après avoir été témoin de l'agonie d'un enfant innocent, sa foi vacille. Un second sermon, plus hésitant, révèle une conscience déchirée, incapable de réconcilier théologie et douleur humaine. L'été venu, l'épidémie atteint son paroxysme. La ville épuisée bascule dans une routine morbide. La mort devient familière, presque banale. Les crématoires tournent sans relâche. Une forme de détachement s'installe. Les vivants s'adaptent, comme le veut l'étrange plasticité de l'âme humaine, même à l'horreur la plus nue. Mais le prix à payer est lourd. Tarot succombe victime d'un mal contre lequel elle avait tant lutté. Le fils du juge Othon meurt lui aussi dans des souffrances inhumaines, bouleversant son père qui, jusque-là, s'était réfugié dans une rigueur inflexible. Transformé, il choisit d'agir à son tour, offrant sa peine en partage à ceux qui restent. Enfin, avec l'arrivée de l'hiver, la peste reflue, comme elle était venue, lentement, sans raison ni explication. La quarantaine est levée, la ville respire de nouveau, mais cette liberté retrouvée est endouillée. Rieux, lui, a tout perdu. Son épouse, hospitalisée au début du fléau, est morte loin de lui. Dans une ultime révélation, elle confesse être l'auteur du récit, non pour se glorifier, mais pour témoigner humblement, fidèlement, de ce que fut cette traversée de l'ombre. À travers cette allégorie implacable, Camus nous offre bien plus qu'un récit d'épidémie. Il érige la peste en méditation universelle sur la résistance, le sacrifice et la dignité humaine face à l'absurde. Certains y verront une métaphore du nazisme ou des totalitarismes du XXe siècle. D'autres, une réflexion intemporelle sur le mal et notre manière d'y faire face. Mais tous y reconnaîtront l'appel à ne jamais cesser de lutter, même dans la nuit la plus sombre, au nom de cette fragile fraternité qui nous lie. Ici, notre lecture prend fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, des likes et partager la vidéo avec vos amis. Si vous avez également des propositions, n'hésitez pas à nous les communiquer, nous en serons ravis. Merci et à bientôt avec une nouvelle lecture.